Très heureux de vous retrouver ici au salon Expo Langue TV5 Monde, l'invité et partenaire évidemment de ce salon, inauguré par Monsieur le Président Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici au stand de TV5 Monde. Merci Monsieur le Président. C'était important pour vous de venir dire à tous les partenaires finalement de ce salon Expo Langue et à tous ceux qui ont envie que ce français qui est à l'honneur cette année au salon soit plus vivant que jamais. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Eh bien, le premier message, c'est de remercier les promoteurs d'Expo Langue. Parce qu'Expo Langue, c'est vraiment la détermination et la constance au service du multilinguisme. Vous savez que je dis souvent que notre monde s'appauvrirait s'il n'y avait qu'une langue unique. Et à partir du moment où Expo Langue permet d'illustrer la vigueur de plusieurs grandes langues de communication internationale, je dis bravo à Expo Langue. Et mon message, c'est de dire qu'il faut toujours continuer à se battre pour cette diversité linguistique et culturelle. C'est-à-dire que défendre finalement le multilinguisme, c'est défendre la langue française en quelque sorte? Mais bien entendu, la francophonie, c'est d'abord la diversité, c'est l'ouverture. Les gens se trompent souvent en pensant que la défense du français, que la francophonie a été créée pour la défense frileuse du français. Non, nous sommes là pour promouvoir le français, bien sûr, parce qu'il faut cultiver son jardin, mais nous sommes là aussi pour la promotion de la diversité linguistique et culturelle, parce que nous pensons qu'un monde qui n'a pas de diversité linguistique et culturelle est un monde appauvri. Et que le patrimoine mondial de l'humanité comprend aussi ces grandes langues de communication internationale et aussi les langues nationales qui ne sont parlées que dans un pays. Le monde anglophone n'est plus considéré comme une menace finalement pour le français aujourd'hui. Mais je vais vous faire un aveu. L'organisation internationale avec laquelle je travaille le plus efficacement et avec le plus de pertinence, c'est le Commonwealth. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des organisations complémentaires pour un monde de diversité, donc un monde plus riche linguistiquement et culturellement. Il va y avoir notamment les Jeux Olympiques de Londres. L'Organisation internationale de la francophonie va être présente pour promouvoir notamment le français comme langue olympique dans un monde anglo-saxon. Comme nous le faisons depuis 2004, depuis les Jeux d'Athènes, il faut rappeler que la charte olympique prévoit deux langues officielles. Le français et l'anglais, je les cite dans cet ordre. Parce qu'en cas de litige, c'est le français qui fait foi. Mais malheureusement, au fil des années, les intérêts commerciaux du sport ont amené à privilégier l'anglais et actuellement, nous sommes en train de renverser la tendance. Ce ne sera pas une tâche aisée à Londres, mais nous avons eu une belle réussite les années précédentes, notamment à Pékin et à Vancouver. Oui, alors, il y aura la journée de la langue française au mois de mars, le Forum international des langues à Québec, et puis ensuite, ça c'est au mois de juillet, puis ensuite le grand sommet de la francophonie à Kinshasa. Kinshasa où les choses s'annoncent comment, Monsieur le Président? Monsieur Simonet, si vous le permettez, je vais d'abord m'arrêter sur le Forum de la langue française. Ça, c'est l'événement le plus important. Si je pouvais m'exprimer avec un peu d'irrespect envers les chefs d'État, je dirais que les sommets, c'est tous les 2 ans, et que nos Jeux olympiques, nous, c'est le Forum de la langue française tous les 4 ans. Nous allons l'inaugurer à Québec. Et ça, c'est très important, parce que nous, on a l'habitude d'entendre les institutionnels parler, les sommets, les conférences ministérielles, les CPF, Conseil permanent de la francophonie. Mais ce qui est important, c'est d'entendre parler le peuple, d'entendre parler les créateurs, d'entendre les forces vives de la francophonie s'exprimer, en particulier la jeunesse. Et ce forum va être l'occasion de cette formidable mobilisation qui sera aussi festive et culturelle et ludique, mais tout ça plein feu sur la langue française qui doit être illustrée de cette façon-là. Et le sommet de la francophonie, donc, Monsieur le Président. On dit bien sûr que la situation politique est compliquée. Le sommet se prépare normalement comme tous les sommets. Il aura lieu dans les conditions normales. Les questions politiques sont des questions évidemment difficiles. Nous appelons
à l'apaisement, nous appelons au dialogue, nous appelons au respect de la transparence et de l'équité dans le traitement des élections qui viennent de se tenir, notamment des élections législatives. Et nous pensons que nous aurons un climat apaisé pour nous permettre de tenir un sommet dans les meilleures conditions. Mais je ne suis pas devin, je ne lis pas dans le mar de café, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais nous avons la volonté de faire en sorte que les choses s'améliorent et que le sommet puisse se tenir dans les meilleures conditions. Et retenez ceci, c'est que ce sera le premier sommet de la francophonie dans cette zone de la francophonie qu'est l'Afrique centrale. Nous avons tenu des sommets dans toutes les zones de la francophonie, sauf en Afrique centrale. Alors, je veux vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que nous ayons un beau sommet en Afrique centrale, à Kinshasa. Monsieur le Président, la francophonie, c'est aussi une action de paix, une action d'apaisement, de démocratie. Je ne peux pas ne pas vous demander ce que vous pensez de la situation au Sénégal aujourd'hui. Je sais qu'il y a évidemment une difficulté, une réserve à avoir, mais la situation est extrêmement difficile. Quel est le sentiment que vous inspire aujourd'hui votre pays? Vous avez le droit de poser la question, j'ai le droit de ne pas y répondre. Vous vous sentez détaché aujourd'hui de cette situation ou vous ne souhaitez pas? Je ne peux pas être détaché. Oui. Moi, quand même, j'ai été nourri par le lait sénégalais, je suis un Sénégalais, je suis enraciné. Mais je ne peux pas être parjure. Quand j'ai quitté le pouvoir en 2000, j'ai dit que jamais je ne m'exprimerai sur les problèmes sénégalais. Et je ne m'exprimerai pas sur les problèmes sénégalais. Mais la démocratie de Senghor, ce pays pour lequel vous avez cet attachement aujourd'hui, vous avez toujours cet attachement, cette foi pour lui. Vous y pensez toujours, Monsieur le Président? Je prie pour mon pays. La francophonie, c'est Senghor. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, ici à Expo Lang, quand même rappeler le message du président Senghor et dire le combat que vous menez aujourd'hui à la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est la poursuite finalement de ce combat qui est né en Afrique? Oui, bien sûr. Senghor s'est toujours battu pour la francophonie en disant que dans les décombres de la colonisation, nous avons ramassé cet outil merveilleux qu'est la langue française. Alors, ne gâchons pas ce trésor, ne l'abîmons pas, appuyons-nous sur ce trésor pour avoir une vraie complicité, une vraie coopération privilégiée entre pays francophones. D'où l'idée de la création de la francophonie institutionnelle à partir de 1970 à Niamey, le 20 mars. Mais n'oublions pas qu'avant cela aussi, il y a eu d'autres créations. Les professeurs de français, les universités françaises, les journalistes, les universités francophones, les journalistes francophones, dans tous les domaines d'activité, la francophonie est présente. Nous avons l'OIF, qui est le centre, puisque nous sommes l'organisation internationale. Nous avons les opérateurs, dont TV5, qui est la partenaire aujourd'hui d'Expo Lang, absolument. La belle fenêtre de la francophonie. Nous avons d'autres opérateurs. Nous avons également la société civile très dynamique et nous avons nos différents réseaux dans tous les domaines d'activité. La francophonie est présente. Merci, Monsieur le Président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui avait présidé cette cérémonie d'ouverture ici au Salon Expo Lang. Vous l'avez dit, TV5 Monde est partenaire. On était heureux de vous y accueillir ici au stand de TV5. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci.